dit Noël dit forcément foie gras. Eh bien, ça tombe bien, on se trouve à la ferme Meyer à Gundershofen. Ils sont producteurs de foie gras depuis 40 ans et depuis quelques années de foie d'or. Et en seconde partie, eh bien, on retrouvera le lauréat du concours du meilleur foie gras d'Alsace 2025. On y va, j'ai déjà l'eau à la bouche. C'est parti. Et bonjour Aline, enchantée, Célia, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci. Bon, on est à la ferme Meyer, vous êtes la gérante ou l'éleveuse, la productrice ici? Voilà, c'est ça, un peu tout ça, Un peu de tout. Exactement, l'éleveuse, oui. Bon, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que la ferme Meyer? On est producteur de foie gras d'oie, de canard, on élève aussi de la volaille, donc du poulet, et on a un petit élevage de chevaux, donc vous voyez là le petit Ottawa... le petit étalon à ma fille, et puis on a aussi un élevage de brebis. Mais là on est vraiment dans le moment foie gras et foie d'or, parce qu'on fait aussi du foie naturellement gras qu'on a appelé foie d'or, donc c'est issu d'oies qui ne sont pas gavées, et on cherche de retrouver un produit qui est un peu similaire au foie gras, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs, hein. On va y aller tranquillement, je crois que vous avez une petite production, vous allez nous montrer ces fameuses oies d'or. Tout à fait. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez, Ottawa. Bon Aline, on est équipés là, on s'est mis en tenue pour aller voir les fameuses oies d'or. On peut appeler ça comme ça, les On oies peut les appeler comme ça, vous les appelez comment vous? Bon, oui, les oies d'or. Allez, on va garder ça. En tout cas, c'est elles qui vont produire le foie d'or. Oui, c'est ça. Donc là, c'est leur petit enclos, parce qu'il faut savoir, depuis quelques semaines, on est en confinement, hein. Tout à fait. Donc elles n'ont plus le droit de sortir. Elles sont pas trop contentes. Elles aiment bien être dehors, mais bon, il n'y a pas le choix. Après, l'enclos est quand même grand. On voit bien qu'il y a de la place. Alors, ça fait combien de temps, vous, que vous vous êtes dit, allez, je me lance dans cette production-là, c'est quand même assez osé? Alors, ça fait 4 ans qu'on a commencé. Mais depuis ma jeunesse, de toute façon, je voulais, moi, personnellement, pas gaver. Donc, je savais que je trouverais une alternative. Alors, j'avais d'abord pensé au canard avant l'oie. Mais avec mes recherches, et l'INRA a fait pas mal de recherches aussi, avec mes discussions avec Marcel Metzer, on est parti sur l'oie. C'était plus facile, c'est un petit peu plus cet instinct, en fait, de suralimentation. Donc, j'ai démarré ça il y a 4 ans. Oui, c'est ça pour le petit contexte, hein, ça fait 40 ans que la ferme Meyer fait du gavage, donc fait du foie gras. Tout à fait. Vous vous êtes dit, allez, moi j'ai envie de prendre le contre-pied, de me lancer là-dedans. Pour le moment, ça marche bien. Vous en êtes où là dans Alors moi, j'ai repris l'exploitation déjà qu'il y a 4 ans. Donc c'est pour ça qu'on a démarré cette production-là qu'il y a 4 ans. Parce qu'avant, c'était l'exploitation de mes parents. Ça marche bien, ça dépend. Bien sûr, pas autant que ce qu'on espérait. On n'a pas du 100%, ni même du 50%. Là, on frôle les 30-40%. C'est-à-dire qu'on a 30% ou 40% qui ont du foie naturellement gras. Voilà, parce que pour faire évidemment, comme vous l'avez appelé, le foie d'or, on oublie le gavage, donc on part sur une alimentation, j'imagine, un peu plus dense, un peu plus riche pour les pousser à manger. Comment ça se passe en fait? Alors une alimentation effectivement un peu plus riche. On va rajouter d'autres types d'aliments comme un peu de pommes de terre cuites. Mais bon, l'aliment principal reste quand même le maïs. Pour les pousser à manger, comment on fait? Parce que voilà, là on peut pas les obliger. Il faut leur donner envie. On rajoute un petit peu de miel, on rajoute de quoi les attirer. On rajoute un petit peu de miel effectivement. Après on rajoute d'autres aliments aussi. Et il y a aussi d'autres techniques en amont, c'est-à-dire qu'on va faire un pré-jabotage, c'est-à-dire qu'on va les restreindre sur la durée en fait alimentaire. Donc au départ, on va leur donner qu'une fois par jour à manger pendant un laps de temps. Et c'est déjà ce qu'on utilise dans le gavage en fait, pour augmenter la taille du jabot en fait, donc la quantité de stockage. Et donc c'est un peu comme nous, hein. Quand on va beaucoup manger tout le temps, on a un petit peu plus de place et quand on doit se remplir, on a plus de place pour remplir. Donc là, c'était un peu le but. Et une fois qu'on a fait ça pendant 2 semaines, 2-3 semaines, on a fait ce pré-jabotage, on a réduit le temps, pas la quantité, mais le temps. Donc ça veut dire que quand elles vont avoir l'aliment, elles vont pouvoir manger autant qu'elles veulent. Alors au début, elles mangent pas beaucoup, parce que d'habitude, elles ont à volonté. Mais après, une fois qu'elles ont qu'un petit temps, elles se rendent compte qu'il faut vite manger, quoi. Donc elles augmentent leur capacité d'ingestion, tout simplement. Et après cette période-là, on donne à volonté
Et bien là, du coup, elles ont, Ah là, elles ont la place. Mais là, le temps qu'elles se rendent compte que finalement, elles ont à volonté, à manger à volonté, bah, c'est là où elles s'engraissent. Ces oies-là, vous en avez combien par rapport à celles que vous gavez Vous avez un petit élevage à côté, c'est combien à peu Là, près on que avait vous mis en faites 60, pas tout à fait 70, Ouais. mais là, il en reste plus 70. Hein, on en a déjà enlevé une trentaine. Donc, du coup, les oies, on en a 500 au gavage. Là, on en a 70 et on aimerait encore en remettre une trentaine pour faire du foie d'or. Et ça marche, le foie d'or? Vous sentez qu'il y a quand même de la clientèle? Oui, bah, nous, on est en rupture de stock. Chaque fois que je réapprovisionne, alors, quand je réapprovisionne, c'est par lot de 5-10 grand maximum. Hein. Oui, Donc, d'accord. forcément, les ruptures de stock sont Arrivez continuelles. vite. Et vos clients, ils viennent pour quoi? Le goût, l'éthique, qu'est-ce qui prédomine? Pour le foie d'or, d'abord l'éthique, quand même. C'est ce qui prédomine. Parce que on va pas chercher à faire un foie meilleur en goût. C'est pas du tout. C'est pas le but. Non, parce que le foie gras, c'est Là, c'est vraiment le déjà respect très bon. animal. C'est plus pour cette clientèle-là qui ne veut pas du gavage, qu'on ait un produit alternatif, tout simplement. Mais en goût, le but, nous, c'est d'être similaire. Dépasser, je vois pas vraiment. Enfin, c'est pas mon objectif parce que moi, personnellement, j'aime bien manger du foie gras. Donc, c'est la clientèle en général qui cherche le foie d'or, aimait manger du foie gras, Oui. mais ne veut plus en manger. C'est le but, c'est arrêter totalement la production de foie gras et ne faire plus que du foie d'or si c'est possible. Ah bah ça, l'avenir nous le dira. Là, c'est clair que dans l'immédiat, ça ne sera pas le cas. Oui. Clairement, hein, là, il y aura encore au moins 5, 6, 7 ans de gavage, ça c'est certain. Et puis après, l'avenir nous dira. Après, peut-être que les techniques de gavage évolueront aussi. On ne sait pas. Hein. Finalement, aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge tellement vite. On ne sait pas, mais moi, effectivement, c'est mon but. Si demain tout fonctionne, demain, je ne garde plus de doigts. Eh ben, merci beaucoup, Aline Meyer. Je vous Merci. rappelle que du coup, vous êtes la gérante de la ferme Meyer, mais on va aller voir votre papa, qui lui est le créateur, le fondateur de cette ferme. Nous, on s'est lancé dans le foie gras en 84 et après, ça a démarré timidement. Puis après, depuis 84, oui, on produit du foie gras d'oie et de canard. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce foie d'oie? Et déjà à l'origine, c'est le foie gras d'oie qui a été consommé. Après, nous, on est à l'extérieur du village, on a des grandes pâtures. Mon père avait toujours des oies. Oui. Il faisait beaucoup d'expositions. Alors, il y avait différentes souches. Et moi, j'ai voulu me lancer pour faire quelque chose. Et comme on avait de la place, j'ai baigné là-dedans dans ma jeunesse et on s'est lancé dans le foie gras d'oie. Après, naturellement, on a été obligé de faire du canard. De voir que votre fille prend un petit peu les contre-pieds finalement de ce que vous faites, du foie gras en tentant le foie d'or. Est-ce que ça vous a intrigué au début? Ça vous a paru fou Non, mais l'objectif est bon, l'initiative est bonne. Après maintenant, là, voilà, on est encore en recherche, ça va pas être facile, sinon tout le monde l'aurait fait. Bien sûr. On progresse, je trouve là, cette année on progresse encore, mais ça va prendre du temps. Et après, il n'y aura jamais la quantité de production qu'on a dans le foie gras gavé. On se donne quelques années pour arriver à avoir de meilleurs résultats, ça progresse et j'ai pas peur. Mais il n'y aura jamais la quantité, on ne pourra jamais fournir autant. Merci beaucoup Didier. Eh bien écoutez, à vous, et puis au plaisir de vous revoir, Au merci plaisir. bien. Guillaume, vous êtes le compagnon d'Aline? C'est ça. Bon, racontez-nous. Là, on a deux oies devant nous, mais totalement différentes. En tout cas, surtout la taille. Oui, alors là, on a la loi gavée. Et là, on a la loi non gavée, donc loi d'or. D'où la différence de taille et de la couleur aussi. C'est tout le temps comme ça? Il y a vraiment une différence aussi spectaculaire? C'est tout le temps comme ça. Les oies non gavées sont beaucoup plus petites et les oies gavées, on le remarque déjà par leur grande taille, leur manchon. Oui. Et comme j'ai dit, la couleur, quoi. Vous savez combien de temps que vous faites ça, vous? Ça va faire 5 ans. Et alors, le coup de main, il a été facile à prendre? Un petit peu plus lent au début, le temps d'apprendre, de se couper plusieurs fois. Ce qui arrive encore aujourd'hui. Hein. Oui, je vois qu'il y a pas mal de cicatrices. Hein. Pas mal. Mais après, on s'y fait très vite et... Voilà. Alors, montrez-nous. Prenons en main cette fameuse oie non gavée et l'oie gavée. Voilà, la différence. Pas tellement visible, hein. C'est vraiment la taille en soi qui C'est la taille et l'épaisseur diffère. qui changent beaucoup. Oui, là, elle est plus épaisse, la viande. Ouais. Hein, voilà, d'accord. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Mais de rien.
pour une dégustation à l'aveugle. On ne sait pas si c'est du foie gras, du foie d'or ou du foie gras de canard. Exactement. Donc on va y aller tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va voir celui qui gagne. Hop. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment du gras. Et sur eux, un peu moins. Est-ce que c'est un indice déjà? Oui, ça peut. Il a l'air moins fort celui-là. Non, Aline, vous en pensez quoi? Moi, j'ai envie que vous m'aidiez. Et moi, j'ai pas envie de vous aider. Je pense que je me trompe totalement. Mais foie gras d'oie. Foie gras de canard. Foie d'or. Guillaume? Foie d'or, loi, canard. Foie d'oie, foie d'or, foie de canard. Donc on a quand même de beaux résultats, bravo. Oh. Donc on a Papa Priscilla, effectivement le foie d'oie, le foie d'or et le foie de canard. Pour la comparaison là, il y a quand même Oh là une là. chose qui diffère, c'est que là on a sur deux produits, on est en mi-cuit, on a cuit à 70 degrés en terrine. Là D'accord. c'est une semi-conserve à cuisson à 80. Donc du coup la texture change légèrement quand vous changez la cuisson. Bon, bah, Finalement, on va chiner alors On va à- chiner à tous ce foie d'or. ensemble. Bon, évidemment, à consommer avec modération. Mais Allez. écoutez, au foie d'or Au foie d'or. et à la ferme meilleure. Parfait. Chin, Merci. oh bah, chin, chin. Bon, Aline, vous avez un petit cadeau pour moi. Tout à fait, c'est un foie cru de canard. Merci beaucoup. On va l'apporter au chef du restaurant La Source d'Essence qui est à 2 pas d'ici. Tout à fait, il est à 5 minutes en voiture. Vous viendrez pour la dégustation juste après? Avec plaisir. Ah, bah allez, on y va. Merci beaucoup, Aline. À tout à l'heure. Et bonjour, chef. Bonjour Célien, comment allez-vous? Très bien, et vous? Magnifique. Regardez ce que je vous apporte. Un magnifique foie gras de canard. Waouh, et ça vient de chez qui ce beau foie gras? d'Aline Meyer, ferme Meyer, Bah, c'est juste à côté. magnifique. Est-ce que ça vous inspire? Ah, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Bah, on va aller travailler en cuisine. D'ailleurs, j'ai quelqu'un à vous présenter, pardon, c'est notre Julien, le lauréat du concours du meilleur foie gras d'Alsace 2025. Bon, on n'est pas ici pour rien, hein, vraiment. Bah, j'espère bien. Venez avec moi en cuisine, je Allez, vais vous on y va, présenter. je vous suis. Voilà Célien alors. Bonjour Julien, Julien. vous allez bien? Très bien. Bon, Julien se plaint qui vous a valu la première place de ce concours. On va le refaire. Alors pour la recette, on a besoin d'une choucroute bien caramélisée. C'est important, côté caramélisé? C'est important. On a tout le goût de la choucroute qui ressort. Avec le jus de choucroute, j'ai fait un jus que j'ai transformé en billes. Comment on fait pour transformer un jus en bille? Alors c'est pas évident, il faut utiliser de l'agar-agar. C'est une poudre qu'on utilise pour gélifier le jus. Oh, et ça, on a une super sauce qui gicle partout. C'est quoi cette sauce? J'allais en venir, c'est le gel bière. Gel de bière. Et alors là, c'est pourquoi apporter un petit peu d'amertume? C'est quoi le but de cette gelée? Alors c'était initialement sur le concours qu'on avait le droit à la choucroute et le gel bière. C'était imposé. Voilà, Donc la c'était choucroute, imposé. le gel bière imposé pour magnifier du coup le foie gras. C'est ça. Ok, ben on est parti. Allez, c'est parti. Alors montrez-moi comment ça se passe. Alors, on va procéder à la petite tartelette. Donc on met de la choucroute dans la petite tartelette. Là. Ensuite, des fameuses petites billes de lard. Oui, il faut être précis. Hein. Faut être C'est ça précis. aussi. Qu'est-ce qui vous a fait gagner ce concours, vous? La rigueur et surtout la concentration. Donc, on va mettre un petit frein pour poser la tartelette. Pour pas qu'elle bouge, hein, Exactement. qu'elle reste en place. Ensuite, le cylindre. On va se rajouter un peu de choucroute dedans et la crème de lard. Nous avons l'espoume choucroute que j'ai fait à partir de la réduction de jus de choucroute. De jus de choucroute. Le fameux Le fameux gel. gel. Gel à la bière de chez Météor. Puis qu'à mettre le foie gras. Et donc voilà, la terrine de foie gras de canard. Et là, c'est bon. Prêt à déguster. Et là, on peut manger. Allier le foie gras avec une choucroute, ça n'a pas été un défi? Ça a été un très gros défi. J'étais perdu pendant un bon mois. D'accord. Je ne savais absolument pas quoi faire. Il y avait plusieurs idées ou vraiment c'était feuille blanche?
Non, il y avait beaucoup d'idées, mais qui ne me plaisaient pas forcément. Donc on fait beaucoup de tests, Beaucoup d'écriture, beaucoup de tests. Et jusqu'à arriver à cette version-là. Jusqu'à arriver à cette version-là, ouais. C'était un gros challenge. Et c'est votre premier concours, vous m'aviez dit. C'est ça, oui. Premier concours, ça se conclut par une victoire. C'est un peu une fierté? Ah bah, absolument, oui. Surtout avec mon entourage, chef, mes collègues. Ouais, c'était une grande fierté. On va le mettre au menu de la carte ou pas, ce plat? Ouais. Ouais. Bien sûr, pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Génial, génial. Bon, ben merci Julien, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Bon Pierre, vous m'avez rejoint pour préparer ce fameux foie gras d'Aline. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Alors, du foie gras, vous pouvez faire plein de choses. Alors, moi, je vais faire une petite recette simple parce qu'en général, tous les foie gras sont souvent faits en terrine. On peut faire du foie gras poêlé. Là, on a la particularité d'avoir un foie gras extra frais. Vous savez ce que c'est l'extra frais? C'est un foie gras qui a 3 à 5 jours maximum. Et quand on a un si beau foie gras comme on a ici, on va le travailler tout simplement en carpaccio. On va faire un carpaccio parce que les gens ne savent pas souvent qu'on peut manger un foie gras cru, tout simplement. Ah ben je n'en avais Alors là, aucune connaissance. Ouais. En fin de compte, c'est une recette très simple. Alors on va vraiment y aller. On va taper de très 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 fines tranches comme ceci. Voilà, qu'on va déposer ici dans l'assiette. Alors c'est important, hein, la qualité du foie gras est oui, hyper on ne va importante. pas le chercher n'importe où. Non, voilà, vous voyez, donc c'est un foie gras, on n'a pas trifouillé, il n'est pas dénervé, rien du tout. Alors là, on a juste ces quelques fines tranches de carpaccio qu'on va tout simplement assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel, tout simplement comme ça. Voilà, c'est une recette simple hein, que vous pouvez réaliser chez vous. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous avez le produit, c'est très simple. Vous pouvez le mettre à votre guise aussi. Alors nous, on va faire donc un peu de fleur de sel. Un petit peu de poivre. Un peu de poivre. Prenez du poivre, plutôt du poivre noir. Le foie gras a besoin d'assaisonnement. Qu'on fasse un foie gras en terrine ou tout simplement en carpaccio. Alors là, nous, on fait sel-poivre. Chez vous à la maison, si chacun peut faire à sa façon, à Noël, on peut mettre avec d'autres épices. Un peu d'épices de Noël, un peu d'épices de pain d'épices. Là, on aura une petite purée de potimarron. Potimarron bio, tout simplement. Ah oui. Voilà. Alors c'est simple hein, de faire une purée. Je pense que tout le monde sait faire une petite purée. On pose délicatement 2 belles quenelles qu'on va agrémenter. Vous arriverez à poser Je pense que ça devrait le faire. Mandarines, 2 petites mandarines joliment posées, 3 petites mandarines qu'on va poser entre, voilà. Alors, une ici, là. voilà. L'autre, on peut la placer vers ici, magnifique. Là, vous allez mettre des petites pickles, pareil, de potimarron également. Prenez les petites pinces, vous posez les petites à votre guise. Comme ça, je vois votre côté un peu créatif que vous avez. Je voulais pas dire que ça se voit, mais je plaisante. Alors attendez. Vous posez le entre, voilà. Faites. Vous m'avez dit d'innover. Allez, faites, magnifique. C'est mignon, voilà, vous en posez à peu près 4. Et on va terminer. Allez, on termine par... un petit gel mandarine. Alors attendez. Oh, c'est un gros point. Vous avez dit un petit point. C'est pas grave, allez-y. Non, je suis pas du tout à la hauteur. Non, restez du même côté. Rapprochez-vous, distribuez vos points. Non, venez un peu. Voilà. Voilà, donc vous avez ici le carpaccio donc, de foie gras. Donc tout simplement un foie gras qui doit être absolument extra frais, c'est très important. On le voit à quoi qu'il est bon ce foie gras? Déjà à l'aspect, à la texture, à l'œil, la fraîcheur du foie gras aussi. Alors attention, il faut quand même le passer un peu au réfrigérateur pour qu'il soit quand même assez ferme pour le tailler. Et quand vous le servez, il ne faut pas que le foie gras soit ni trop chaud, ni surtout pas trop froid non plus. Et là, vous avez plein de producteurs en Alsace. Allez les voir, voilà, et demandez. Téléphonez avant ou passez comme ça, demandez-leur un foie gras extra frais. Alors vous pouvez prendre canard ou l'oie, ça se fait aussi. L'oie, vous pouvez le faire également. Mais vous êtes moins partisan de l'oie? J'ai une préférence personnellement pour le canard, mais parce que c'est plus goûteux, c'est plus, enfin, c'est un moins... peu plus tendre, un peu plus fondant. Qu'est-ce que... Oui, en termes de mâche et en termes surtout de goût. En fin de compte, moi j'ai une préférence pour le canard. Voilà. Alors ce foie gras, vous pouvez également le prendre classiquement, faire un foie gras poêlé. Je vous ai pas parlé de faire un foie gras terrine parce que nous, notre foie gras de canard, par exemple, il n'y a absolument pas d'alcool. On revient comme ici, sel, poivre, sucre, épices. C'est comme ça qu'il est le meilleur. C'est comme ça que Juju a gagné. Julien Klein, qu'on a
vu juste avant. Voilà, donc voilà une petite recette simple donc, à faire chez vous, à accommoder à votre façon. Là, on a fait potimarron mandarine parce qu'on arrive dans une période un peu festive. Voilà. Sinon, on peut, comme je le disais tout à l'heure, en faire un foie gras poêlé. Vous taillez des escalopes un petit peu plus larges, vous voyez. Alors, il y a des gens qui farinent, d'autres qui ne farinent pas. Mais en tout cas, ne prenez pas de matière grasse. Vous mettez ça dans une poêle. Voilà, une poêle relativement chaude dès le départ. Combien de temps à peu près? Alors, ça dépend déjà de l'épaisseur. Ouais. Et surtout, vous allez y aller au toucher. Vous allez faire un côté, vous allez faire une coloration de l'autre côté. Vous le retournez. Vous faites la coloration de l'autre côté. Et au toucher, vous sentez, il faut que ça commence à devenir... Si c'est ferme... Oui, déjà, ce serait bien qu'il soit un petit peu croustillant, bien évidemment. Mais quand vous allez le toucher, il faut qu'il y ait un peu... Il faut plus qu'il y ait trop de fermeté, en fin de compte, pour savoir s'il est bon. D'accord. Et après, vous l'enlevez, alors pas trop cuit non plus, vous l'enlevez parce que la chaleur va continuer de tirer. Et quand vous allez le dresser sur une assiette chaude, votre foie gras va continuer de sa cuisson. Là, pareil, vous mettez un coup de fleur de sel, un coup de moulin à poivre. Et terminé. Mais vous, du foie gras sur une tranche de pain, c'est pas trop votre... Alors quand j'étais gamin, je me suis dit un jour où j'aurais mon restaurant, j'adorais tellement le foie gras, je vais en manger tous les jours. Vous en pouvez plus? Aujourd'hui, si, on aime toujours, mais sous un petit peu moins. Voilà, on aime toujours goûter le foie gras parce que ça reste toujours un plaisir de table, un plaisir de fête, tout simplement. Et puis, on va le retrouver en fin d'année, quasiment sur toutes les tables. Puis il est dans votre menu, j'imagine, de Noël? Oui, bien évidemment. Du foie gras, on en a toute l'année parce que les gens aiment le foie gras. Les gens mangent beaucoup de foie gras, on peut encore plus en Alsace et on propose toute l'année du foie gras. Donc sous différentes formes. Là, on le fait sous la forme de la choucroute, comme vous avez pu voir avant. Oui. Mais on va le faire original. aux asperges, on va le faire On peut tout faire avec du foie gras, ça se marie avec tout. Vous pouvez tout faire. Oh là là, magnifique. C'est un produit simple et... Voilà. Simple et efficace. Exactement. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, bah ça y est, place à la dégustation. Aline nous a rejoint. Comment vous la trouvez, cette assiette? Bah écoutez, c'est très beau. Ça donne vraiment envie, donc j'ai hâte de découvrir et de déguster. Donc pour rappel, l'assiette avec le foie gras de canard d'Aline, et puis l'assiette qui a gagné le concours du meilleur foie gras d'Alsace, fait par Julien Klein. On est parti? C'est parti. Allez. Bon, vous aimez le manger comment, Aline, le foie gras? Alors moi, j'aime le manger cru, j'aime le manger poêlé et j'aime le manger en terrine. Donc il n'y a pas de bonne manière de le manger? Il n'y a pas de bonne manière, non. C'est celle qu'on préfère. Celle qu'on préfère. Petite préférence pour le poêlé quand même, en général. Ouais. Là, c'est un peu plus surprenant. C'est une première pour vous de le manger de cette manière-là? Alors, en restaurant, oui, c'est une première. Après, nous, en tant que producteurs, forcément, on en mange toujours un peu du cru. Oui. Mais oui, là, c'est surprenant. J'ai jamais vu de restaurant en proposer. Donc, on va goûter ça avec plaisir. J'aime le goûter, moi aussi, tel que... Là, il y a même un peu plus d'assaisonnement sur la première. Oui, ça va. Ben, c'est excellent. Vraiment, c'est vraiment excellent. Vous, en général, pour les fêtes, vous le mangez comment? Vous le dégustez comment, votre foie gras, Aline? Alors, souvent en terrine quand même. Mais on fait du poêlé. En fait, les trois versions. Parce que quand on le prépare, on goûte toujours un peu du cru. On fait du poêlé et de la terrine. Mais c'est sûr que la terrine, c'est la majorité des ventes et c'est la majorité de la consommation aussi. Hein. Et une belle qualité du foie aussi. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. La qualité. Extra frais, on peut pas. Quand on mange un produit comme ça cru, il faut que. On va pas le chercher n'importe où. Non, déjà. Voilà. Non, de préférence, là, il faut le chercher directement à la source. Quoi. Quand on parle de foie gras, justement, de canard ou d'oie, c'est en le goûtant cru, je pense qu'on arrive à faire le mieux la différence. Parce qu'une fois qu'elle a été travaillée avec des épices et autres, c'est plus compliqué parce que souvent elle est maquillée par de l'alcool ou autre. Ah ben là, là, vous êtes à l'état pur. Il est no make-up là. Exactement. Donc, voilà, le problème c'est quand une assiette est froide au départ, elle commence à perler en salle. Donc voilà, mais là, il commence un petit peu à perler, mais on a quand même bien. Quand on le goûte trop froid, ça maquille le goût. Et après, il ne faut pas le manger trop chaud non plus, mais voilà, donc là, je trouve qu'il y a une bonne température. Et ce foie gras choucroute, on en pense quoi? C'est surprenant aussi, ça. Alors là, on est allé un peu sur une garniture un peu Noël. Oui. Mandarine, le côté un peu potimarron avec pickles, pistache et... Ça se marie très bien. Ici, la thématique a été imposée, donc... Comme dit, il fallait qu'on retrouve tous les ingrédients tout d'une choucroute. Donc il y a eu la déclinaison un peu de la choucroute, il y a eu... il y a le lard, il y a le... qu'on avait là, enfin voilà, le lard. Il y a toujours eu un croustillant parce que c'est important d'avoir du croustillant. C'est pour ça que là, on avait rajouté un peu des pistaches. Hein, parce que quand on mange un plat, on a toujours besoin d'un côté un peu... Croquant.
Ouais, c'est toujours agréable quand il y a un côté croustillant, ouais, tout à fait. Bah, ça marche, les deux plats marchent. Hein. C'est une réussite. En tout cas, merci pour cette dégustation, Pierre Veller et Julien Klein. Et puis merci évidemment de nous avoir ouvert les portes de votre ferme, Aline. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.